Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec mon fils Lorenzo. Bonjour. Donc on a décidé de faire cette petite vidéo donc pour vous faire découvrir Hyrule Warrior tous les deux. Alors on est parti en mode légende parce que apparemment tout le reste à part les paramètres sont bloqués. Impa, j'ai encore fait un mauvais rêve. Peut-être est-ce le signe d'une tragédie va s'abattre sur Hyrule. Qu'une tragédie. Une tragédie? Si ce présage est vrai, il nous faut le retrouver. Le héros. Le héros digne de porter l'habit légendaire. Oh. Il n'y a que des nouvelles recrues ici. Tu commences bien, Lorenzo. Nous devrions... J'ai pas le temps de lire. Au rapport, une horde de monstres est apparue aux abords d'Hyrule. Préparez-vous au combat immédiatement. Et c'est la princesse, non? Qu'est-ce que la princesse Zelda vient faire ici? C'est bien fait. On dirait que la princesse est en mauvaise posture. Link, qu'est-ce que tu fais avec cette arme? Le seul truc qui est bizarre, c'est la princesse, elle devrait être couvrir par les gardes et pas les en attaque. C'est vrai. Mais c'est elle qui va à l'attaque en première. Alors, lorsque votre jauge de magie est pleine, appuyez sur R pour libérer le pouvoir magique. R, c'est celui-là à droite, en haut. Ok. Hein? Le premier bouton. Ouais, le premier bouton. Ainsi, votre vitesse d'attaque augmentera et les attaques subies vous seront moins reculées. De plus, en éliminant un certain nombre d'ennemis, vous bénéficierez de bonus aux effets divers. D'accord. Appuyez sur X quand vous êtes sous l'effet de votre pouvoir magique pour vider votre jauge de magie et déclencher un fauchage point faible qui mettra votre adversaire au sol. X. D'accord. Bon, bah, plus pour continuer. Pour moi, X, il n'y avait pas d'attaque. Si, ça doit être la jauge pleine d'Hyrule. C'est celle-là et là, c'est la deuxième attaque. Donc, les commandes de base. Ensuite, vous pouvez changer la configuration des boutons en ouvrant le menu paramètres général, puis paramètres des commandes et enfin paramètres des boutons. Ok. Ah, on peut pas jouer à deux tout de suite, donc va falloir que je joue tout seul pour le moment. Ouais, c'est ça, c'est obligé de le faire tout seul. Tu peux pas remettre la deuxième manette. Ah, tu sais quoi, je vais te laisser jouer, Lorenzo. Et on fera la première vidéo où c'est toi qui découvres le jeu, vas-y.
Joue. Au secours, aidez-moi, les monstres m'attaquent. Donc tu vois, sur la petite carte à droite. En haut, En haut à droite, ouais, ce qu'il faut faire. là, il y a la petite fée qui est venue. Regarde, hop, là t'es pile poil au bon endroit. Ah oui, ici. Ouais. Non, non, mais faut détruire. Tiens, détruis-moi tout ça. Ça fait Voilà, c'est ici. Alors, sur la carte affichée à l'écran, vous pouvez suivre la situation sur tout le champ de bataille. Vérifiez la position de vos alliés en bleu et de vos ennemis en rouge. Ouais, c'est ce que je t'expliquais. Les personnages jouables sont représentés par des flèches et les commandants alliés par un drapeau bleu. Si un seul de ces personnages fuit, vous perdez la bataille. Les carrés disséminés sur la carte représentent les forts. Plus il y a de forts bleus, plus votre armée a l'avantage. Prenez les forts ennemis rouges pour augmenter le nombre de forts alliés bleus. Les forts avec une icône de château sont les bases. Si la base alliée tombe, vous perdez la bataille. Allez alors courez la défendre dès qu'elle est en danger. Ok. Parfois, les portes d'un fort sont fermées. Si certaines de ces portes restent fermées, d'autres peuvent être ouvertes en prenant les forts ou en éliminant certains adversaires. C'est bon. Il en reste un. Ah. Les losanges représentent les postes. Des soldats apparaissent en permanence depuis les postes. Alors, faites baisser le nombre de postes ennemis en rouge et augmentez les postes alliés en bleu. C'est toi qui me perturbe en faisant tomber ma manette. Alors, lorsque vous ramenez une bouteille de magie, votre jauge de magie se remplit. Lorsqu'elle est pleine, vous pouvez libérer votre pouvoir magique. Bon, fais-nous un carnage là, allez. Ce sera la seule fois que tu vas jouer avec Link. Allez, tape, 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 tape. On peut faire que ça. Avec non. Tu vas faire des bonnes attaques si tu es fort. Il faut que tu ailles au fort. Ah, c'est tout. Tu savais? Oui. Alors, les croix qui clignotent indiquent le point de destination d'une mission en cours. Faites s'y rendre les personnages jouables et remplissez les missions. Les ennemis indiqués par des points qui clignotent représentent les cibles que vous devez éliminer pour accomplir une mission en cours. Allez les vaincre avec un personnage jouable. Les forts indiqués par des carrés qui clignotent indiquent les forts que vous devez prendre pour accomplir une mission en cours. Prenez-les au plus vite avec un personnage jouable. D'accord. Donc quand ils sont, t'as vu comment ils sont quand ils clignotent. En fait là il faut que tu ailles là où il y a la croix. Là-bas. Hop, et là le personnage, voilà. C'est t'as vu. En fait c'est bien. Faut bien suivre sur notre carte. C'est pas un dragon, ça. Oui, mais si elle a pas un dragon, ça se ressemble. C'est le guerrier Volga. En appuyant sur L, donc c'est en haut à gauche, vous pouvez cibler un ennemi puissant, proche pour que la caméra le suive en permanence. Alors, lorsque vous ciblez un ennemi, vous pouvez utiliser R pour charger la cible que la caméra suit. Le ciblage est utile pour frapper un ennemi lorsqu'il baisse sa garde ou pour éviter les attaques d'un monstre géant. Apprenez à le maîtriser pour avoir l'avantage en combat. Allez, cible.
Début de la mission. Éliminez Volga. Avec la carte agrandie, vous pouvez garder un œil sur la situation autour du personnage que vous contrôlez. Ok. Comment on fait pour zoomer sur la carte comme ils font? Mais enfin, bref. Vous pouvez vérifier quel ennemi vous devez vaincre grâce aux icônes. T'allais dire quelque chose? Je sais pas. Donc, même si les ennemis que vous devez vaincre sont éliminés, la direction dans laquelle ils se trouvent est indiquée. Ouais, on ne sait pas comment. Ah, j'ai trouvé. Donc, cible. Je viens de trouver. T'as fait comment? Je viens de trouver le moins. D'accord, le moins. J'ai appuyé sur le Ouais, mais bouton, comment c'est tu bon. fais pour le remettre? Tu rappuies sur moi. D'accord. Donc, on peut zoomer avec le petit moins et on revient en mode normal sur la carte avec le petit moins. Donc, si vous... Oh, ouais, laisse-moi le temps de lire quand même. Durant certains de leurs attaques, vos ennemis baissent leur garde. À ce moment-là, une jauge de pointe faible, donc on la voit sur l'image, apparaît au-dessus d'eux. Si vous touchez un ennemi alors que le symbole est affiché, la jauge se vide petit à petit. C'est bon. Lorsque la jauge est complètement vide, vous déclenchez un puissant coup point faible. Voilà. Allez, vite, Oh, tape-le. Attends, il m'a projeté. Tu le cibles même pas en plus. Voilà, là tu l'as ciblé. Fais l'attaque fatale. Voilà, c'est bien. Tu l'as eu. Enfin. Gamin, tu as réussi à me mettre en colère. C'est beau. Moi j'adore, c'est vachement bien fait. Pouf, je vais vous envoyer tous les deux en enfer. Oh non. Non, mais on n'est pas les méchants, maman. Ah non. Regarde, il s'y croit trop. Là, il rigole. Il va partir. Croix. Alors tu es Bien. bien. Mission accomplie. Grrr. Je ne sais pas qui tu es, mais nous nous reverrons. Stupide Volga. On ne peut pas compter sur lui. Envoyez vos troupes. Ouverture des portes du château. Donc tu es juste à côté là. La ligne de cœur représente l'énergie vitale du personnage que vous contrôlez. Si elle se vide complètement, vous perdez la bataille. Alors soyez vigilants. Il faut que tu fasses... Ouais, c'est par là. Tu vois le symbole. Alors, les icônes d'ennemis entourés d'un cercle noir représentent de puissants ennemis qui peuvent donner du mal à vos alliés. Éliminez-les rapidement. Donc en fait, c'est là-bas qu'il faut aller. Les icônes d'ennemis entourés de 2 cercles noirs indiquent des ennemis si puissants qu'ils peuvent influer, bon, on va le dire, non, sur l'issue du combat. Réfléchissez bien avant de les défier. Ah ouais, non. Ok. Les icônes ennemis avec un drapeau représentent des commandants d'ennemis. Si vous parvenez à les vaincre, la victoire est à votre portée. D'accord. Ok. Donc là-bas, ouais. Il faut que tu vaincres lui, le lézard. Allez, fais ton fatal, il y en a plein sur tes têtes. Parfait. Ah, si. Un gros rocher. Il va falloir certainement le prendre, le gros rocher. Il y aura des coffres là-dessous, quand on aura les bombes.
tu avances. Parce que c'est obligé d'avoir des bombes ici. Ça se voit. Ah oui, dans tous les Zelda. Ah bah tiens, les voilà. Dans tous les Zelda, il y a des bombes, il y a des arcs, il y a... Alors, appuyez sur ZR pour utiliser un objet. Les bombes, par exemple. Bah, tiens, on va que tu t'en serves là pour sortir. Et tous ceux que tu vois, les cailloux, faut les faire exploser parce que souvent il y a des coffres cachés en dessous. Ça va être comme dans les vrais Zelda, ça, c'est obligé. Ouais. Ah bah tiens. Comment tu fais pour l'ouvrir? Y. A. Appuie sur les touches pour changer le personnage que vous voulez contrôler. Ouais, mais sur les flèches, ouais. Si tu veux changer de personnage. Il arrive que le monde de personnages que vous pouvez contrôler augmente à mesure que votre scénario progresse. D'accord. Ça y est, tu l'as pris? C'est un boss. Alors là, il faut que tu ailles vers le centre, Lorenzo. Regarde, là où il y a la croix. Avance un peu. Je regardais le bleu. Ah, toi, t'es pas le bleu, t'es le jaune? Non, t'es le vert. Ouais, voilà. Là, il y a des cailloux. Je vois pas s'il y a des cailloux ou pas. Faut que tu élimines tous les rouges, je pense. Ouais, attends, Zelda doit prendre le fort ouest de la plaine. Ouais. Là où que ça... Ah, change de personnage. Change de personnage. Voilà. Il faut que tu ailles dans le fort. Ouais. Là, il faut que tu contrôles le fort. Il y a un caillou. Il doit y avoir plusieurs attaques aussi à utiliser quand tu mets. Et il trace un petit peu. Regarde, là sur la droite, en dessous la carte, il y a ce qui reste. Pourquoi tu es sorti? Ouais, parce que le fort, regarde, il va avoir... il te reste qu'un tout petit peu avant de qu'il soit à nous de le combattre. Là, ça y est. Hop, fort ouest de la plaine. Attention, un boss le boss du fort. Il faut tuer le boss du fort. Vise, ouais, voilà, tu l'as. Oh, la belle attaque. Mission accomplie. Donc là, t'as réussi à prendre le fort. Vas-y, détruis-les encore, celle-là. À mon avis, c'était avec le ZR. Le R. Mais là, tu l'as plus. Regarde, là, tes jeux, ils sont vides. C'est avec tes jeux. Oui, bon, pour l'instant, t'es en train de perdre du temps. Là, il y a un caillou. On va prendre le fort, là, ouais. Pour prendre l'effort ennemi et mettre fin à l'arrivée de renforts ennemis, vous devez vaincre les ennemis qui s'y trouvent jusqu'à ce que la jauge de fort située sous la carte soit vide. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Lorsque la jauge de fort est vide, le boss du fort apparaît. Une fois que vous l'avez vaincu, le fort est à vous. Là, hop. Et
Tac. Peut-être que personne. Là, il y a un buzz. Ah, il faut aller chercher l'araignée. Ah, attends, tu as été trop vite. Il y a 260 sculptuladors dans ce monde. Si vous utilisez les morceaux qu'elle vous donne, lorsque vous les éliminez, vous compléterez les illustrations. Vous recevrez des récompenses particulières. Les sculptuladors apparaissent quelque part dans la zone délimitée par la toile d'araignée lorsque certaines conditions sont remplies, mais s'enfuit au bout d'un certain temps. C'est pour ça qu'on voit la toile d'araignée en fait. Vous pouvez voir le nombre de sculptuladors cachés dans un niveau à l'écran de sélection dans le niveau. Mais certaines n'apparaissent que si vous utilisez un personnage ou une arme différente. Déterminée. Ou une arme déterminée. Ah ouais, d'accord, il faut faire attention dès le début en fait. Ah, il faut la trouver. Allez, hop hop hop. Je sais pas. Ah, à droite là. Oh, faut la voir des fois. Non. Hop. Vous avez vaincu une sculptulador, vous avez obtenu un morceau d'illustration. D'accord. Donc, retourne au fort parce que t'as pas eu... Moi, je serais toi, je reprendrai Zelda. Tap, 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 plus avant. Link, pardon. Je reprendrai Link. Zelda. Ah bah d'accord, donc ici, Bon, il va falloir aller prendre le fort en bas. Retourne, ton fort il est attaqué, retourne en bas, oui. Ah oui, parce que là tu vas perdre la mission. Tu vas mourir si t'attaques comme ça encore. Non, t'es pas au bon endroit. Tu ailles te défendre là-bas, oui, ils sont en train d'attaquer ton fort. Ah, il y a des gars là-bas. Et après, il faudrait faire le fort à côté. Link et Zelda doivent atteindre la fontaine. Link est occupé. Il défend son territoire. Ouais, sinon on perd la mission. En face, voilà, on va faire en face. Hein. Parce qu'après, vous prenez fort. Link a vaincu un lézard poste. Là, c'est bon, il faut tuer le boss du fort. Et hop, on a pris le fort. Regarde ce qu'il n'y a pas de... T'as pas eu de coffre en récompense, non? Parce que... Vas-y, avance. On tout ça au passage. Faut que t'ailles à droite. Ah, va tuer le chef de... Comme ça, ils vont pas revenir. Voilà. Parce que là, ils apparaissent. Le chef est tué. Là, c'est bon.
Il y a Zelda qui doit apparaître aussi. 40 dedans, voilà. Mission accomplie. Ouais, c'est bon. Ah oui, après, Donc maintenant, élimine le Zarfos qui avance. qui avance. Ouais. Vas-y, il a fait détruire. Il est là-haut, le Zarfos. C'est là-haut, là-bas. Ouais, tu vois, ça clignote. Ah oui, tout en haut. Mais quand tu parlais de là. Là, moi, je regarde si t'as pas un coffre ou rien à exposer. C'est vert. Ouais. Je me rappelle plus. Ouais, mais ils étaient derrière. Ouais, mais ça n'a rien, moi j'ai fait les arbres. Mission accomplie. Donc, vous avez vaincu le lézard-fausse qui avançait. Ça va être compliqué la prochaine fois qu'on jouera, quand on va jouer tous les deux, là, que je lise tout. Hein. Mais bon, fermeture de la passe du rocher. On va refaire ça, mais à deux. Non, on va pas le refaire, je pense pas. Ça sert à rien. Là, on va directement. Comme ça, j'ai tout lu, j'explique bien tout. Et puis, bah, de la prochaine fois qu'on va rejouer, on jouera vraiment ensemble. On avancera. Hein. Du coup, il faut que j'aille. L'écran sera coupé certainement en deux quand on va jouer la prochaine fois. Donc là, il faut que tu retournes en bas. À la fin. À la fée, ouais. Mais bien regarder au passage si il n'y a pas de. Voilà. Bien regarder au passage si t'as pas de rocher, si t'as pas. T'as le temps, de toute façon, t'as 1 heure pour faire ta mission. Parce que je pense que si on fait le moins de temps, on va gagner peut-être plus de. Oui, mais il faut quand même que tu récupères. Normalement, dans mes souvenirs, parce que moi j'ai déjà joué sur la Wii U, c'est que tu as des coffres. Et dans les coffres, tu as des cartes de cœur. Ça fait comme dans le Zelda. Donc, c'est important de les avoir. Croix, pourquoi les croix? Bah, c'est là où tu dois aller. Mais... Activer le cercle magique, ouais, c'est ça, c'est la mission, tu vois. Activer le cercle. Hop, il faut appuyer sur A. Ah, ça active la fée. La fée. Oh, elle est très jolie. Très bien fait. Ah ouais, pas toutes les Oh, elle a fait une grosse bombe. Ouais. Alors, le cercle magique a permis d'éliminer une partie des ennemis. Activer le cercle magique, d'accord. Là maintenant, il faut que tu ailles que tu retournes en haut à gauche. Alors, lorsque votre jauge de magie est pleine, appuyez sur R pour libérer votre pouvoir magique. Le premier bouton. C'est ça. Ainsi, votre vitesse d'attaque augmentera et les attaques subies vous feront moins reculer. De plus, en éliminant un certain nombre d'ennemis, vous bénéficiez de bonus aux effets divers. Appuyez sur X quand vous êtes sous l'effet de votre pouvoir magique. Vous videz votre jauge de magie et déclenchez un fauchage point faible qui mettra votre adversaire au sol. Donc en fait, ça veut dire si on arrête, ça va faire une attaque puissante. J'ai déjà eu ça quand tu combattais tout à l'heure. Les ennemis
et les alliés possèdent un niveau de morale. Quand le moral d'un personnage est élevé, il brille et devient plus fort. Quand son moral est bas, il s'assombrit et devient plus faible. Quel niveau? Par exemple, quand il devient. Là, le monstre, s'il devient rouge, ça veut dire qu'il devient plus fort. Et notre chevalier, s'il devient violet et bleu, il devient plus fort, mais s'il devient bleu. D'accord. Là, il veut vérifier. On va détruire le chef là. Il faut que tu ailles tout en haut. Mais comment y aller? Tout est fermé. Ah bah voilà. Bien fait. Le roi d'Odongo. Le roi d'Odongo rejoint le champ de bataille depuis la place du Nord. Ok, bah, est-ce que là, c'est le zoom? Ça va me mettre Ouais, mais je peux pas, du coup, je vois pas les indications. Le roi d'Odongo avance sur le château d'Hyrule. Il faut que tu le vises. Ah, mets des bombes mets des bombes là. Ouais. C'est vert. Les monstres géants ont une énergie vitale et une puissance d'attaque extrêmement élevée. Trouvez l'objet auquel ils sont vulnérables et attaquez-les avec lorsqu'ils baissent leur garde. Donc c'est ça, c'est la bombe. C'est la bombe. Là t'attaques, ouais. Parfait. Attaque, tape, 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 tape. Choix. Très vite. Tape tout ce que tu peux, il est faible. Faut que tu refasses la bombe. Ah là non. Faut quand il l'aspire. Vise-le. Là oui. Boum, boum, boum. Tu l'as brisé. Ah là non. Protège-toi. Vise, vise. Voilà. Et bah, ça va péter. Ah, ça ne peut pas péter. Il a son sang bug. Après, tu monteras et tu iras faire le fort à droite. Le fort à droite? Ouais. En haut à droite? Ouais, en haut à droite. Ah oui, c'est Et bien. après, en haut, Je peux à même gauche. aller au château si j'ai envie de le donner. Vite, essaye de passer. Tu l'as vaincu. Non. Si j'ai envie, je peux aller au château et casser le Attends, château. là, tu l'as pas entièrement. Le fort, là. Détruis le fort. Ouais, faut que tu le fasses. Oui, c'est bon. Bon. Ah oui, il est rouge. Pourquoi il est rouge alors que... Non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Parce que sinon, la partie est terminée. Ah bah non, c'est fini. Non. Mince. Comment? Son Altesse Zelda est introuvable, mais je pense qu'elle n'est pas morte. Vous devons la retrouver et pour cela, j'aurai besoin de toi. Mais je pense qu'elle a laissé une scène. Ouais, c'est ça. Link, tu dois devenir un héros digne de cette tenue. Mike. The Triforce is the harmonious union of power, wisdom, and courage. It has been the object of countless battles between the forces of light and darkness. Each time the Triforce fell into the clutches of evil, Hyrule was plunged into misery. But in every age, a hero, clad in green, would restore peace to the land. During one of these dark times, the legendary hero split the spirit of evil into 4 fragments, sealing each away to finally break the cycle of destruction.
3 of the fragments were scattered across time and space. The final fragment was sealed in a sacred temple built upon holy ground, imprisoned by the blade of evil's bane. Ah bah voilà, nous avons terminé. Alors, donc du coup, bataille terminée. On a eu 3000... Enfin pas, parce que c'est toi qui jouais les combats. Donc 3000 rubis. Le temps, t'as fait 16 minutes 03. Moi aussi, je cherchais les coffres. Ouais. Donc du coup, t'as eu 1196 rubis. Les KO, t'en as fait 2196. Bravo. T'as eu 1098 rubis. Au total, t'as eu 5294 rubis. Ce qui fait un total de 3419 rubis. Ah ouais, un sous-total de 5000 et t'as qu'un total de 3000. Là, il y a un problème. Bah non, appuie sur suite. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Ok. Vous avez obtenu des rubis. Ils vous serviront dans chacun des stands du marché couvert. Donc au total, maintenant, tu as 8713 rubis. C'est mieux. Ouais, parce que 3000. Donc, on a obtenu l'épée de chevalier 88 avec un truc, avec un emplacement vide. Celui-là aussi à 88. Celle-ci aussi à 88. Celle-ci aussi à 80. Celle-ci avec attaque force 2 à 80. Bien. Alors, Taille de lézard. ouais, un seul, mais c'est pas mal. Pierre de soldat 2. 13 ayons de monstres. 2 dents de monstre. Bien. 2. 2 toles de monstre. Alors, si vous reconstituez une illusion en rassemblant tous les morceaux, vous obtiendrez une récompense. Vous obtenez un morceau chaque fois que vous éliminez une sculpture d'or. D'accord? En fait, si on élimine une, on gagne un bout de puzzle. C'est ça. Et apparemment, il y en a un dans chaque monde. Dans chaque monde. Ça fait Alors, beaucoup. il existe en tout 13 illustrations. Vous pouvez voir les morceaux que vous avez récupérés depuis la section illustration de la galerie. Ok. Oh, ça ressemble à Zelda. À la princesse. Ouais, ça doit être le bas. En mode libre, le mode aventure, le mode défi et la galerie ont été débloqués. Ah, on va pouvoir jouer à deux, logiquement, C'est ça. ça y est. Link a reçu un nouveau costume, Breath of the Wild. Ça, c'est bien. Zelda a reçu un nouveau costume, Breath of the Wild. Médaille obtenue, 1 contre 1000, 1000 ennemis ou plus vaincus pendant une bataille. Et c'est moi. C'est bien. Ah, Vous pouvez utiliser les rubis et les matériaux que vous avez obtenus en terminant un scénario pour renforcer un personnage. Appuyez sur R pour accéder au marché couvert. Donc, c'est marqué en haut à droite. voilà, en haut à droite. Ici, vous pouvez renforcer le personnage que vous avez sélectionné. Choisissez le personnage que vous voulez emmener au marché. Ben, on va prendre Ming pour l'instant. Donc, en fabriquant des badges de la badgerie, vous pouvez bénéficier des effets des différents types de badges. Entrons dans la badgerie. En fabriquant des badges de la badgerie, vous pouvez rendre un personnage plus fort. Un badge ne rend plus fort que le personnage qui l'a créé. Ils ont voulu faire un jeu de mots. Ouais, je pense. Ils ont mis beaucoup de mots qui servent à rien, il faut beaucoup lire. Pour fabriquer des badges, vous devez posséder les matériaux correspondants et un nombre suffisant de rubis. Donc, exemple,
Là, il nous faut 2 haillons de monstres pour créer ces badges. Et 100 rubis. Il y a 3 grandes catégories de badges. Attaque, défense et soutien. Choisissez les badges de défense. Hop, on clique. Les emplacements qui brillent en jaune indiquent les badges que vous pouvez fabriquer. Fabriquez-en un en utilisant des matériaux et des rubis, évidemment. Donc pour fabriquer celui-là, il nous faut un haillon. Flacon vide, oui, clac. Le badge de flacon vide a été créé. Ok. Et en disant exemple, tu t'es trompé parce que tu avais dit on en a un sur 2, alors il faut en récupérer un, mais non. Il y en avait 2, il en On fallait en un. avait 2 et D'accord. il en fallait un. Ok. Ça se peut. Hein. Et comme là, écaille, Il en faut un sur un. voilà. Et ça nous coûte 500 rubis. Donc je le fais. De toute façon. Ouais. Quoi qu'il arrive, bon là on le fait devant vous, mais je pense qu'après, tous les jours hors caméra, enfin tous les jours qu'on jouera, hors caméra, on fera tout ce qui est possible de faire pour toutes les personnes. Parce que c'est pareil, là on fait pour Link, si on appuie sur R, on peut le faire pour les autres personnages. Et sur L pour retourner vers Link. Donc tout ça, ça sera à faire hors caméra, quoi. Parce que ça va prendre du temps. Et c'est très facile à faire. Voilà. Donc dès que, là, vous voyez, on peut pas le faire parce que c'est pas jaune. Donc c'est vrai que c'est simple, quoi. Regarde, Ici, je peux le faire. On voit, c'est jaune, donc il n'y a pas quelque chose de compliqué. Hop, on dit oui et on l'a fait. Ça nous explique par contre des nouvelles attaques. des nouvelles attaques. Donc là, il faut appuyer beaucoup de fois sur B. B, B, B. Alors B, Y, B, Y, B, Y, B, 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 B. Alors le B, d'accord, comme ça. 3 fois de suite B, Y. Et B, 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 4 fois. Pour que ça fasse une attaque faible en plus. D'accord. Attends. Attaque spéciale Y. Le... Ah non, c'est que les B, 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 c'est des attaques faibles. Voilà. Attaque forte, c'est B, Y, B, Y, B, Y. Et Y, 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 ça doit être... Attaque spéciale, c'est Y. Et Y, 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 ça doit être aussi une attaque forte. Non, B, Y, B, Y. Attaque forte. Oui, mais sûrement si on fait Y, 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 ça doit être... Attaque spéciale. Si tu fais juste Y, c'est attaque spéciale, apparemment. Donc voilà. Hein. Ah, on peut créer aussi ici. Donc c'est pour ça que c'est vraiment simple. Les badges, on les fera hors caméra. Là, comme ça, après, on fait s'il va s'occuper. Donc le centre d'entraînement, c'est pour augmenter le niveau de jauge. Alors, en utilisant le centre d'entraînement, vous pouvez augmenter le niveau des personnages, mais leur niveau ne peut pas dépasser celui du personnage dont le niveau est le plus élevé. D'accord. Si vous avez un personnage, par exemple, qui est élevé au niveau 6, vous ne pouvez pas aller avec les autres personnages plus haut que le niveau 6. Tout le monde sera niveau 6. Si vous avez de l'argent, évidemment. Parce qu'apparemment, il faut des rubis. C'est ça. Plus le niveau du personnage est élevé, plus le prix du centre d'entraînement est haut, bien évidemment. Donc là, nous c'est 4. Exemple, celui-là c'est 4. Là c'est 1, on peut le mettre à 4. Voilà, c'est ça. Donc Lorenzo va s'amuser après. Ça, c'est quoi? Alors, l'apothicaire. Chez l'apothicaire, vous préparez des élixirs. Une fois préparés, ils sont utilisés automatiquement et leurs effets spéciaux ne sont actifs que durant la bataille suivante. Ok. Par ailleurs, les personnages qui ont créé un badge flacon vide de la bergerie reçoivent des potions régénératrices automatiquement à chaque bataille. Ok. Ah, c'est bien de faire des trucs vides en fait. Comme ça t'amène à... Ça t'amène des flacons. De quoi se régénérer si tu as un gros problème de vie. En fonction du nombre de sculptures d'or que vous aurez vaincu, la variété des élixirs à concocter et des potions reçues s'étendent et leurs effets sont plus puissants.
Ok, donc ça c'est intéressant aussi de faire. Donc voilà, on a fait un petit tour. Oui, regarde. Donc ici on a eu le Sculptua, mais il nous manque 2 cœurs qu'on a loupé dans les coffres. Qu'on aurait pu certainement avoir. Mais bon, on le saura pour la prochaine fois. Ici, il y a Link qui en a. Et il y a l'autre aussi personnage qui en a. Donc il faut qu'il aura un coffre aussi. Il n'y aura que lui qui pourra ouvrir. Alors il faudra prendre les deux. Ouais, c'est ça. Faut qu'on prenne ces deux personnages-là. Si on en prend un autre, on va le faire en mode facile. Et il y a... Ouais, c'est indifférent. Donc en fait, là, n'importe qui peut aller chercher l'araignée. Tu vois, indifférent. Là aussi, c'était indifférent. Facile. Après, sûrement, il faudra faire en normal. Ouais, après, tu peux le faire en normal et difficile si tu veux le faire à 100%. On va voir comment ça se passe. Donc là, l'élément, il n'y avait pas d'élément efficace. Par contre, là, l'élément efficace, c'est de l'eau. Donc le personnage, s'il y a de l'eau, il faut le prendre la prochaine fois. Ça marche. Bon, bah voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Moi, ça m'a plu. J'espère que la prochaine fois, ça nous plaira encore plus, parce que du coup, on pourra jouer à 2. L'écran sera divisé, par contre. Bon, on verra bien. Nous, on a une grande télé, donc j'espère que ça ira sur quand on refera la vidéo, quoi. Donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir. Tout simplement. Au revoir.